Bonjour et bienvenue à la présentation Devenir professeur de français dans le Massachusetts, naviguer la Teaching License. Je m'appelle Catherine Ritz et je suis directrice du programme Modern Foreign Language Education à l'Université de Boston. Souhaitez-vous devenir un professeur de français? Alors, pour enseigner dans les écoles publiques, il est obligatoire d'obtenir une Teaching License dans l'État de Massachusetts. Ce n'est pas du tout flexible. Mais pour enseigner dans les écoles privées ou bien les écoles charter, la teaching license est souvent optionnelle. Pour être un bon professeur de français, c'est vraiment une combinaison de maîtrise de la langue française, que j'imagine vous y êtes déjà, vous parlez déjà bien le français, et aussi maîtrise de la pédagogie, de l'enseignement des langues étrangères, qui est peut-être moins évident. Alors, pour commencer, quelle teaching license est-ce qu'on va demander? Ça s'appelle Foreign Language French 512 ou bien Foreign Language French Pre-K 6. La différence, c'est le niveau. 512, c'est collège, lycée. Pre-K 6, c'est l'école maternelle, élémentaire jusqu'au collège. L'avantage, c'est que les deux teaching licenses, il y a les mêmes critères. Donc, si vous faites la demande pour un niveau, autant faire la demande pour l'autre en même temps. Quel niveau de teaching license? Il y a trois niveaux possibles. Provisional, Initial et Professional. Si vous commencez l'enseignement, vous allez soit commencer au niveau Provisional, soit au niveau Initial. Et je vais vous expliquer la différence. Pour commencer, la Teaching License Provisional, c'est valable pour 5 ans, mais c'est non renouvelable. Donc, pendant ces 5 ans, vous devez passer du niveau Provisional à Initial. Il y a 3 critères pour obtenir cette licence. Preuve de l'équivalent d'un bachelor's degree, réussir le Communications and Literacy Skills MTEL, c'est the Massachusetts Test for Educator Licensure, et aussi réussir le French Subject Matter MTEL. Et je vais vous parler des MTEL dans un instant. Voici un lien qui vous mène à un site qui s'appelle the Department of Education Licensure Requirements Tool. Le site du département de l'éducation est très difficile à naviguer, donc ce lien est très utile pour vous expliquer exactement les critères obligatoires pour la licence que vous cherchez. Comment compléter ça? Alors, category, academic, teacher, field, foreign language French, grade 512 ou bien pre-K 6, et ici the type provisional. Tell us about yourself. My first teaching license in Massachusetts. Donc, ça vous mène à cette page-là. Et vous voyez les critères dont je viens de vous expliquer. Achieve a passing score on the Communications and Literacy Skills Test. Possession of a bachelor's degree. Achieve a passing score on the Foreign Language French Subject Matter Test. Donc, quels sont les avantages et inconvénients du niveau provisional? Avantage, c'est vous obtenez immédiatement la teaching license. Les inconvénients, vous n'avez pas de formation pédagogique. Et après 5 ans, la teaching license expire. Il faut faire pendant ces 5 ans un programme qui s'appelle un endorsed program pour obtenir le niveau initial. Donc, vous avez 5 ans pour passer du provisional jusqu'à initial. Et pour passer au niveau initial, il faut faire un programme endorsed. La teaching license initial. Alors là, c'est aussi valable pour 5 ans, mais la différence, c'est que c'est renouvelable une fois. Donc, vous aurez jusqu'à 10 ans pour passer du niveau initial à la prochaine étape, qui est le niveau professional. Donc, c'est plus stable comme license. Il y a maintenant 4 critères. Preuve de l'équivalent d'un bachelor's degree, réussir le Communications and Literacy Skills MTEL et réussir le French Subject Matter MTEL. Et là, en plus, vous avez une preuve d'un Massachusetts Foreign Language French Approved Program. Donc, vous commencez avec le Endorsed Program pour obtenir cette
licence. Encore une fois, on va regarder the Licensure Requirements tool, Academic Teacher, Field Foreign Language French, Grade 512 ou bien Pre-K6. Ici, the type c'est Initial et my first teaching license in Massachusetts. Comme j'ai expliqué, les critères ici, passing score on Communications and Literacy Skills Test, completion of a Massachusetts Foreign Language French approved program, passing score on the Foreign Language French subject matter test, et possession of a bachelor's degree. Les avantages du niveau Initial, c'est que vous faites un endorsed program où vous êtes formé en pédagogie et pendant ces formations, vous faites souvent un stage d'enseignement. Donc, vous êtes mieux préparé pour enseigner le français. Et la teaching license est valable plus longtemps. Les inconvénients, il faut plus de temps pour obtenir cette teaching license. Donc, le provisional, c'est immédiat. Initial, il faut faire un programme. Et souvent, les programmes qui sont endorsed prennent au moins 1 an à compléter. Et aussi, bien évidemment, il faut payer pour la formation. J'explique très rapidement la Teaching License Professional. C'est uniquement pour les professeurs avec the Initial Teaching License et au moins 3 ans d'expérience dans des écoles publiques. Pour passer du Initial à Professional, il faut faire un master ou 12 crédits au niveau Graduate dans le domaine du français et de la pédagogie pour avancer à ce niveau. Le MTEL, c'est the Massachusetts Test for Educator Licensure. Donc, vous allez faire Communications and Literacy Skills, qui a 2 subtests, Reading and Writing. Et vous allez faire le French Subject Matter Test. Et voici un lien pour plus d'informations sur le MTEL. Communication and Literacy Skills Test. Donc, il y a 2 parties avec plusieurs questions au choix multiples et quelques essais et ce qu'on appelle Open Response questions. Ça prend au moins 4 heures pour soit l'un, soit les 2 subtests. Les dates, c'est flexible. Donc, vous prenez rendez-vous à une date qui vous convient. Il faut au moins une note de 240 par subtest pour réussir l'examen. Vous avez ici les prix. Et, très important, vous avez des matériaux pour vous aider à vous préparer, y compris des échantillons de l'examen. Le français, il y a 100 questions au choix multiples avec 2 open response. Donc, les questions au choix multiples vont être la plupart en anglais. C'est des questions sur la pédagogie, sur l'acquisition des langues et aussi des questions sur la culture française et francophone. Et des 2 open response questions, c'est un essai en français et puis une partie orale en français. Ça aussi, ça prend 4 heures. Il y a moins de dates pour ça. Donc, souvent, il y a des tests en mars, mai, juillet, septembre et novembre. Il faut une note de au moins 240 pour qualifier. Vous avez ici le prix. Et il y a aussi des échantillons de l'examen pour vous aider à vous préparer. Quels sont les endorsed programs? Donc, je vous donne ici un lien où vous pouvez chercher tous les programmes qui sont endorsed pour le français. Donc, vous allez compléter ça, Teacher, Foreign Language French, the level 5 to 12 ou bien Pre-K 6. Vous allez choisir ici Post-Baccalaureate. C'est pas très clair. Il y a une option aussi Baccalaureate. Ce n'est pas le baccalauréat comme en France. C'est quand ils disent Baccalaureate, ils veulent dire université. Donc, le bac plus 4. Donc, Post-Baccalaureate, ça va être le niveau graduate. Et voici une liste des endorsed programs avec des liens à leur site. Voici mon programme ABU. Alors, si vous êtes prêt à devenir prof de français, que faire? Bon, tout d'abord, si vous voulez commencer par le niveau Initial, vous allez choisir un Endorsed Program. Vous allez créer un compte ELAR. ELAR, c'est le système, je vais vous donner le lien, Educator License and Renewal.
et c'est là où vous soumettez votre application pour obtenir le Teaching License. Vous vous inscrivez pour le MTEL et vous soumettez l'application dans ce système ELAR pour la Teaching License. Et vous allez faire ça avant de faire le MTEL. Et c'est très utile parce que ça vous explique très clairement ce que vous devez soumettre dans l'application. Je vous souhaite une très bonne chance. Si vous avez des questions, je serai très heureuse de vous aider. Je vous donne ici mon adresse email et le lien direct à mon programme. Allez, bonne chance, au revoir.